Bonjour et bienvenue à tous pour cette session du MyCAD intitulée Pourquoi SolidWorks connecté dans le cloud est une option intéressante. J'espère que vous avez bien profité de cette petite pause et que vous êtes prêts à découvrir l'offre que nous proposons à nos clients SolidWorks avec la 3D Experience. Je me présente rapidement, Nicolas Dussautoir. Je suis responsable de l'avant-vente chez Visiative en Suisse et je suis business consultant sur la partie PLM et donc la 3D Experience. La 3D Experience, c'est la plateforme phare aujourd'hui de Dassault Systèmes. C'est une solution qui couvre un ensemble de fonctionnalités beaucoup plus large qu'un PDM ou un PLM. Elle couvre en fait l'ensemble du portfolio d'applications proposé par Dassault Systèmes. Donc ça va de la gestion de la CAO avec SolidWorks, des outils de simulation, des outils pour gérer votre fabrication et votre production, des outils de gestion de projet, des outils pour gérer par exemple les processus de qualité. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme d'entreprise qui va vous permettre de collaborer sur vos données de manière sécurisée et avec une intégration complète dans votre environnement SolidWorks. Elle est disponible sur le cloud, ce qui veut dire qu'elle est accessible donc où que vous soyez, que ce soit au bureau, en voyage ou chez vous bien sûr. Donc en ce moment avec la situation du Covid, c'est vrai que c'est pas mal d'actualité. Donc ce que je vais vous montrer là, dans cette session, c'est centré sur l'offre proposée par Visiative, qui s'adresse à une entreprise qui aurait aujourd'hui SolidWorks, avec ou sans PDM, et qui souhaiterait donc passer sur le cloud. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, qui se trouve sur la droite de la vidéo, et j'y répondrai soit par écrit après la présentation, sinon on vous contactera directement pour en discuter. Donc voilà, je vais juste minimiser la fenêtre de ma webcam pour que vous puissiez voir l'intégralité de mon écran. Hop, voilà. Et on va pouvoir démarrer. Donc la 3D Experience, c'est une application web, ce qui veut dire qu'elle est accessible à partir de n'importe quel navigateur. Aujourd'hui, là, je fais la démo sur mon ordinateur, mais vous pourriez très bien y accéder à partir de votre tablette ou de votre téléphone portable. Chaque utilisateur a son identifiant et un mot de passe qui lui permettent de s'authentifier de manière sécurisée sur la plateforme. Une fois connecté, donc vous accédez à la page d'accueil de la 3D Experience, qui est finalement un bureau comme vous l'avez sur Windows ou sur votre téléphone portable. Là, je vais passer au travers de l'interface pour vous montrer les différents composants. Donc, en haut à gauche de la fenêtre, vous allez retrouver la boussole, qui est le logo de la 3D Experience, et qui va vous permettre d'accéder aux applications. Donc, chaque utilisateur va avoir un ou plusieurs rôles dans la plateforme, qui vont lui donner accès aux différentes applications dont il a besoin pour travailler. Là, j'ai un utilisateur de démonstration qui a beaucoup de rôles, mais généralement, un utilisateur ne va avoir que 2 ou 3 rôles. Chacun de ces rôles va donner un accès à un certain nombre d'applications. Donc ces applications sont en fait des outils que l'on va pouvoir afficher sur la page web sous forme de widgets. On va pouvoir les organiser dans une section favorite pour pouvoir accéder facilement à celles dont on a besoin le plus souvent. Donc chaque utilisateur va être capable de personnaliser son environnement pour pouvoir travailler efficacement sur la plateforme. Donc ensuite, en haut au milieu de la barre de navigation, vous avez l'outil de recherche. Donc cet outil va vous permettre de rechercher toutes les données stockées dans la plateforme. On va pouvoir filtrer sur les données affichées à l'écran, effectuer une recherche sémantique avancée, rechercher le contenu qui appartient à l'utilisateur. Donc là, par exemple, je vais effectuer une recherche avec un mot-clé sur le contenu affiché à l'écran. Donc j'écris le mot composant, par exemple. Et là, les fils d'actualité que j'ai affichés sur ma page d'accueil sont filtrés instantanément. Donc ça s'applique à des flux d'actualité, mais ça s'applique aussi à toute information sur la plateforme. Donc en plus de la recherche par mot-clé, la 3D Experience permet d'appliquer des filtres sémantiques dynamiques. Donc en cliquant là sur l'étiquette que je vous ai montrée, j'affiche un panneau qui liste un certain nombre de critères ou d'attributs liés aux données affichées à l'écran. Donc là, ces critères sont générés automatiquement et dynamiquement. Donc là, par exemple, si je filtre sur ce site internet, vous voyez que le filtre des catégories est mis à jour et on peut donc cibler sa recherche aisément. Ici, grâce à 2 critères, j'ai trouvé un article qui pourrait m'intéresser potentiellement, donc là, sur un type de transmetteur de pression. Voilà, donc cet outil de recherche, il a vraiment des moyens puissants et rapides pour retrouver toutes les informations, des données 3D, des documents, tout ce que vous avez sur la plateforme. Je continue donc sur la barre des tâches. Sur la droite, vous allez retrouver les informations sur l'utilisateur, son statut, donc le statut de connexion pour les outils de communication, votre profil,
des préférences d'affichage, donc la langue, et aussi un outil de notification. Ce système de notification, donc, il permet d'être informé sur tout ce qui se passe sur la plateforme. Des nouvelles actualités publiées par vos utilisateurs, des modifications sur votre CAO, des changements d'état de maturité sur les documents, etc. Donc par exemple ici, là, j'ai cliqué sur une notification qui m'informe d'un changement sur une action de modification et je peux directement accéder donc à cette demande et toutes les informations qui y sont liées. C'est vraiment super pratique lorsqu'on travaille sur plusieurs produits ou projets et que l'on veut être au courant des actions entreprises et des progrès réalisés. Chaque utilisateur va pouvoir paramétrer ses notifications qu'il reçoit. Cela lui permet donc d'être sélectif et de ne recevoir que les notifications qui lui sont importantes. On va pouvoir définir pour chacune des actions disponibles si l'on veut être notifié ou pas, et si oui, quel type de notification. Donc dans la barre des tâches, par email, dans la fenêtre. La 3D Experience vous permet aussi de partager du contenu avec vos collègues directement dans la plateforme et aussi d'accéder donc à un drive similaire à Dropbox ou à Google Drive. Ce drive, ça va vous permettre de créer par exemple une zone d'échange pour pouvoir partager de manière sécurisée des informations avec des personnes qui n'ont pas forcément accès à votre plateforme directement, tels que vos partenaires, vos fournisseurs ou vos clients. Voilà. Et enfin, il y a une dernière fonctionnalité de collaboration que j'aimerais vous présenter, ce sont les communautés. La 3D Experience donc vous permet de créer et d'animer des communautés d'utilisateurs au sein de votre entreprise. Donc ici, vous voyez, là, je fais partie de 4 communautés, donc l'équipe de production, de marketing, commercial et du bureau technique. Et donc ces communautés, c'est un peu comme ce que vous retrouvez sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux. On peut poster et partager des informations pertinentes pour ces communautés, mettre des likes et commenter des articles. Donc le but là, c'est vraiment de donner aux collaborateurs une plateforme de partage pour favoriser l'idéation et donc pour développer par exemple de nouveaux produits ou de nouvelles technologies. Alors, on va pouvoir mettre en place des cycles de vie d'idéation qui vont permettre de faire évoluer une proposition à un prototype jusqu'à la concrétisation d'un projet. C'est un outil qui amène vraiment énormément de valeur pour que chacun puisse mettre à contribution sa créativité et donc partager ses idées. Voilà, donc au niveau d'interface, là je suis sur la page d'accueil, mais j'ai créé, comme vous pouvez le voir, d'autres onglets qui me permettent d'accéder à d'autres applications ici classées par thème. Donc sur chacun de ces onglets, vous allez pouvoir afficher vos outils sous forme de widgets. Ici, là, par exemple, j'ai mis 3 widgets, un qui m'affiche la page My Cat Services et 2 flux d'actualité. Donc là, par exemple, là, sur ce flux d'actualité, je peux visualiser et consulter les articles de l'EPFL. Et si je trouve un article pertinent, je peux, comme je vous l'ai dit auparavant, le partager dans une communauté pour en faire profiter mes collègues. Donc ici, par exemple, je vais partager cet article avec l'équipe du bureau technique pour savoir donc s'il serait intéressant de participer à cet événement qui est organisé par le PFL. Une fois partagé, donc l'article va se retrouver donc visible dans la communauté, mais les participants à la communauté vont aussi recevoir donc une notification qu'un nouveau post a été publié. On va aussi pouvoir taguer des collaborateurs sur un post, sur un article, au cas où ça concerne donc une personne en particulier. Voilà. Donc ça c'était pour vous présenter l'interface de la 3D Experience et donc sa partie collaborative. Et maintenant je vais vous montrer la partie gestion de la CAO avec l'intégration de SolidWorks. Donc pour ce faire, j'ai créé un autre dashboard dans lequel j'ai placé 3 applications. Donc un explorateur de produits, une visionneuse 3D et un gestionnaire de signés et de favoris. Donc commençons par le gestionnaire de signés et de favoris. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un outil qui permet d'organiser ces informations comme dans une arborescence Windows. La différence, c'est juste que les fichiers ne sont pas vraiment stockés en dur dans cette arborescence, c'est juste une manière de structurer l'information pour pouvoir la retrouver facilement. Donc on peut organiser la structure par produit, par projet ou par département. Ça, c'est vraiment en fonction de vos besoins. L'interface elle est vraiment conçue pour être le plus pratique possible. Donc vous avez vu, on peut faire du glisser-déposer pour ajouter tout type de documents. Et on va pouvoir directement visualiser ces documents dans l'interface web.
Voilà, là je mets par exemple le PDF. L'avantage de ces signets, c'est qu'on va pouvoir donner des accès spécifiques à ces répertoires pour certains utilisateurs. On va donc pouvoir créer des signets privés qui sont juste accessibles pour un utilisateur et des signets partagés, donc accessibles par exemple à une équipe entière. À partir de la barre des tâches, vous allez pouvoir aussi effectuer des actions et accéder à des informations. Donc ici, l'état de maturité de l'objet. Donc on voit qu'on peut le faire évoluer vers différents états, que ce soit privé, gelé ou libéré. On va pouvoir aussi voir l'historique des révisions, la création de nouvelles versions, la duplication de structures et la comparaison de modèles. Voilà, donc faisons une comparaison de deux versions de ce modèle. Donc ici, on va comparer par exemple la version A1 à la version B1. Donc cet outil propose trois éléments de comparaison. On a sur la gauche la structure du modèle, donc avec tous ces éléments sous forme d'arborescence. Vous voyez donc un code couleur, donc ici violet et orange, qui vous permet de voir les nouvelles pièces révisionnées, les pièces qui ont été déplacées ou les pièces qui sont disponibles soit sur la structure de droite ou de gauche. Ensuite, on a la visionneuse 3D qui permet de voir visuellement donc les différences entre les différents modèles. Et vous allez avoir donc ces filtres en haut qui permettent de réduire le résultat dans la structure pour pouvoir voir les modifications qui ont été effectuées d'une version à l'autre. Au milieu, donc là aussi, vous avez des attributs donc qui sont surlignés aussi en orange et en bleu pour vous permettre de voir les différences entre ces deux versions. Donc maintenant, prenons une version de ce modèle. Donc on va prendre la nouvelle branche A1 et on va la charger donc dans l'explorateur de structure. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est vider l'explorateur de ce qui était chargé et donc de le remplacer par ce modèle. Voilà, donc le modèle est maintenant chargé et donc il est affiché dans la visionneuse 3D. Tous les utilisateurs de la 3D Experience vont bénéficier de cet outil de visualisation 3D. Donc on va pouvoir explorer les modèles sans avoir SolidWorks sur son poste. Là, tout est fait à partir du navigateur web. Donc cette visionneuse, elle offre des outils très pratiques, comme par exemple là cet outil de mesure, qui nous permet de poser des mesures sur l'assemblage ou sur des pièces. On va pouvoir aussi effectuer des coupes, on va pouvoir faire des explosés, cacher certaines pièces. Donc c'est un outil qui va démocratiser en gros l'accès à la 3D. C'est la 3D pour tout le monde dans la 3D Experience. Voilà, donc on va retrouver aussi un outil de sélection qui permet de remonter facilement dans la structure du produit. Donc là, par exemple, on a une pièce qu'on a sélectionnée et en focalisant dessus, on va afficher dans la structure à gauche donc les différents niveaux qui permettent de descendre jusqu'à cette pièce. Si je prends une autre pièce, voilà, hop, on voit qu'il y a 4 niveaux pour arriver à cette pièce. Donc là, si j'agrandis ce widget d'explorateur de structure, on voit toutes les informations liées à ce produit. Donc on va voir les noms des pièces, les différentes révisions de chaque pièce. Est-ce que ces pièces sont en dernière version ou y a-t-il une version plus récente? Quel est l'outil d'autoring, donc SolidWorks, le propriétaire de la pièce, l'état de maturité de la pièce. Donc on a vraiment toutes les informations liées au produit dans ce widget. Voilà, donc maintenant je vais ouvrir cette partie de l'assemblage dans SolidWorks. Donc ça nécessite bien sûr que vous ayez SolidWorks installé sur votre station de travail. Le gros avantage de cette interface web et de cette visualisation, c'est que vous allez pouvoir cibler la partie d'un modèle que vous voulez modifier. Et donc vous allez ouvrir que cette partie. Ça fait gagner du temps de chargement et aussi en performance. Donc l'intégration de la 3D Experience dans SolidWorks, elle est complètement immersive. Là, sur la droite, vous allez retrouver l'onglet de la 3D Experience que vous allez pouvoir donc agrandir et réduire pour pouvoir visualiser toutes les informations disponibles. Donc on va retrouver toutes les informations que je vous ai montrées sur le web, avec en plus des informations sur l'état de la donnée, donc est-ce qu'elle est enregistrée sur la 3D Experience, y a-t-il des modifications locales qui ne sont pas encore sauvegardées. On va retrouver aussi une icône qui permet d'identifier si la pièce ou l'assemblage est réservé par un utilisateur, donc ici là, elle est réservée par moi.
et toutes les autres informations comme la révision, l'état de maturité, le propriétaire de la pièce, etc. Donc là, on va avoir la définition du produit affiché à l'écran. Vous avez aussi là ce petit signe plus qui vous indique qu'une nouvelle révision plus récente de cette pièce existe. En bas, sur la barre des tâches, on va retrouver les actions qui permettent d'agir sur les composants. Donc on va pouvoir réserver, déréserver, recharger la pièce, remplacer par une nouvelle révision, changer l'état de maturité, créer une nouvelle révision, changer la propriété de la pièce, etc. Il y a aussi un onglet pour la simulation, mais qui demande par contre une licence spécifique. On a aussi des outils pour explorer l'arborescence de l'assemblage et d'autres outils qui permettent entre autres de naviguer dans les relations entre les pièces, de remplacer du contenu, de définir un numéro d'article pour votre RP, de générer des fichiers dérivés tels que des PDF ou des fichiers STEP, etc. Il y a une fonctionnalité très utile que je ne vous ai pas encore montré, c'est l'explorateur de relations. C'est un outil qui va permettre de visualiser les cas d'usage d'une pièce ou d'un assemblage au travers des liens entre les objets. On voit sur cet exemple que cette pièce est utilisée dans plusieurs assemblages qui sont en fait des révisions différentes d'un même produit. Donc si je sélectionne cet assemblage, on va pouvoir retrouver les liens parents et enfants. Donc ici vous voyez qu'il y a entre autres une action de modification liée à cette révision. C'est donc un outil super puissant pour effectuer des analyses d'impact lorsqu'on fait une modification sur un produit. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment on effectue une modification sur une pièce. Donc je vais sélectionner une pièce qui est libérée et en créer une nouvelle révision. Voilà, donc maintenant la révision est créée et on voit qu'un symbole apparaît pour indiquer qu'une nouvelle révision est disponible. Donc je vais la remplacer avec cette nouvelle révision. Donc là j'ai un navigateur de révision qui me permet de choisir la bonne révision au cas où il y en a plusieurs. Donc je choisis la B. Et elle est donc maintenant affichée dans l'arborescence produit avec le statut, donc là on voit en travail. Donc voilà, maintenant je vais tout d'abord la réserver afin que personne ne puisse la modifier en même temps que moi, et je vais l'ouvrir. Maintenant que la pièce est ouverte, je vais effectuer une modification. Donc là, je vais changer juste le matériau et je vais la sauvegarder. Donc là, je choisis sauvegarde avec option, ce qui veut dire qu'il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et qui me donne des informations utiles à la sauvegarde. Donc on voit le statut, on va pouvoir choisir de créer une nouvelle révision directement à partir d'ici si nécessaire. On peut aussi choisir de générer ou pas les formats dérivés, donc là les PDF, les steps, etc. On va aussi pouvoir choisir si on le souhaite de placer cette pièce dans un signet. Donc si on n'en choisit pas, finalement la pièce sera simplement sauvegardée dans la plateforme sans être classée. Voilà, la pièce est maintenant sauvegardée dans la 3D Experience et l'icône est mise à jour pour refléter ce statut. Si je ferme la pièce, donc je retrouve mon assemblage avec la pièce mise à jour dans la bonne révision, ici, avec le statut InWork. Et je vais pouvoir maintenant changer son état de maturité afin de la libérer. Donc sur cet écran, on voit les différents choix pour les changements d'état de maturité. Donc on va choisir la libération de la pièce. Voilà. Et enfin, je vais juste déréserver la pièce afin que d'autres utilisateurs puissent travailler dessus plus tard. Voilà, donc ma pièce est maintenant déréservée et libérée, et je vais pouvoir sauvegarder mon assemblage. Donc là, j'ai fait en deux étapes, j'ai sauvegardé la pièce puis l'assemblage, mais j'aurais très bien pu sauvegarder les deux en même temps pour gagner un peu du temps. Voilà. Voilà, donc c'est le même principe pour la libération de l'assemblage. Donc je vais changer son état de maturité. Voilà, donc je choisis la libération de l'assemblage. Et encore une fois, hein, donc ça, là, je le fais séparément. J'ai fait la pièce d'abord et l'assemblage après, mais j'aurais très bien pu faire les deux en même temps. Donc la libération et la déréservation de la pièce. Et voilà, donc on a maintenant une nouvelle version de cet assemblage avec une pièce mise à jour. Revenons maintenant à la 3D Experience sur le web et voyons si l'assemblage est bien mis à jour. Donc je vais rechercher la pièce que l'on a modifiée dans l'assemblage avec son numéro de composant.
Voilà. Donc la pièce est automatiquement retrouvée dans l'arborescence et la visionneuse 3D centrée sur la pièce. Donc on voit que l'assemblage a bien été mis à jour et que c'est la pièce en révision B qui est utilisée. Pour voir l'historique d'une pièce, on peut aussi utiliser un widget de gestion de cycle de vie qui permet de visualiser l'état de maturité de la pièce ainsi que ses différentes révisions et les dates de création et de modification. Donc maintenant, je vais vous montrer comment la 3D Experience va vous aider à effectuer des revues de projet, des revues de conception, et permettre la remontée de problèmes et le suivi de modifications de manière formalisée, donc pour améliorer la traçabilité et assurer la qualité de vos produits. La 3D Experience offre un outil qui permet de créer des markups. Ces markups, en fait, ce sont des annotations que l'on va pouvoir placer sur l'objet en 3D et avoir des notes de revue de conception créées collaborativement et stockées dans la plateforme. Donc là, j'ai créé un dossier dans lequel je vais pouvoir stocker mes annotations de revue de conception. Donc pour créer ces annotations, j'ai différents outils à disposition. Je vais pouvoir mettre des flèches et des cerclages de différentes formes et de différentes couleurs. Je vais pouvoir placer des notes directement liées à un composant, à une pièce. Voilà. Donc là, je vais agrandir la fenêtre pour mieux visualiser mes notes. C'est donc un outil qui va vous permettre de simplifier la prise de notes lors d'une revue de conception et que vous allez pouvoir faire à distance avec vos collègues en utilisant par exemple les outils de partage d'écran de la 3D Experience qui sont disponibles directement dans votre navigateur web. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de créer une seconde planche, un peu comme dans un PowerPoint. Et pour chacune de ces planches, vous allez pouvoir sauvegarder l'angle de vue, les coupes des pièces si vous en avez effectué. Vous allez pouvoir cacher ou afficher certaines pièces si on se trouve sur un assemblage et donc placer des annotations spécifiques pour chacune de ces vues. Une fois toutes les annotations prises sur le modèle 3D, on va pouvoir les visualiser sous forme de diaporama pour faciliter leur revue. La deuxième étape dans ce processus, c'est l'analyse et le suivi de résolution du problème. Donc directement à partir du markup, on va pouvoir soit créer un problème pour permettre son analyse, soit directement créer une action de modification si le problème et la solution sont déjà connus. Donc pour cet exemple, on va passer par le processus d'analyse de problème. On va donc pouvoir décrire le problème observé, le qualifier grâce à des attributs que vous aurez au préalable définis selon vos critères. On va définir les objets qui sont touchés et le contexte dans lequel le problème s'applique. Et on va définir l'équipe qui va travailler sur ce problème, donc les acteurs ainsi que les personnes qui vont faire la revue du problème. Enfin, on va pouvoir attacher des pièces jointes. Donc ici, il y a automatiquement l'objet de markup qui s'y est attaché. On peut aussi définir si le problème a besoin d'une approbation formelle et si on veut en faire un modèle qui pourrait être réutilisé ultérieurement. Voilà, donc le problème est maintenant créé et on va pouvoir le consulter. Les personnes que vous aurez assignées au problème vont être automatiquement notifiées de la création de ce problème. Je vais maintenant aller donc là sur le dashboard sur lequel j'ai mis l'application de gestion de problèmes. Et je retrouve donc dans ma liste de problèmes celui que je viens de créer. Donc grâce à la visionneuse 3D, je vais pouvoir localiser les problèmes dans leur contexte. Donc ici, on voit qu'il y a deux problèmes identifiés sur ce produit. Et on va pouvoir effectuer donc l'analyse du problème. Si on affiche la définition du problème, on retrouve les informations qui ont été renseignées lors de sa création. Une fois donc l'analyse effectuée, l'équipe qui est assignée à l'analyse va pouvoir ajouter donc des pièces jointes et des commentaires pour documenter donc le résultat de cette analyse. Une fois la solution identifiée, on peut donc initier une demande de modification formelle. On va remplir les informations qui sont nécessaires, telles que la gravité du problème et la date à laquelle on souhaiterait la modification effectuée. Voilà. Et une fois qu'on a créé cette modification, donc on va pouvoir passer à l'état suivant de la résolution du problème. Donc maintenant, je vais retrouver dans ma liste de modifications la demande que je viens de créer, avec les informations qui auront été automatiquement récupérées de la définition du problème. Et je vais pouvoir définir qui seront les acteurs de la modification, donc l'équipe qui va effectuer les modifications nécessaires, ainsi que les personnes qui vont valider ces modifications. Donc à partir de ce widget, l'équipe assignée va pouvoir consulter toutes les informations qui leur sont utiles à la réalisation de la modification et ouvrir directement les modèles dans SolidWorks pour effectuer les modifications sur le 3D. Donc ici, on a une modification simple sur une seule pièce,
mais on peut imaginer une modification plus conséquente qui toucherait de nombreuses parties de l'assemblage. Et donc cet outil va vous permettre de simplifier le suivi de modifications et garantir la qualité. Donc voilà, comme je vous ai déjà montré comment réaliser une modification dans SolidWorks, je vais m'arrêter là. Mais une fois la modification effectuée, l'approbateur va être notifié et va pouvoir vérifier la modification pour la valider ou pas. Encore une fois, hein, ce processus c'est flexible et donc vous pourriez par exemple directement effectuer une modification sur la pièce sans passer par un change ou alors sans avoir à créer de markup. Mais en tout cas, 3D Experience vous offre la possibilité de couvrir tous ces scénarios au niveau du formalisme. Donc voilà, maintenant le dernier sujet que j'aimerais couvrir dans cette démo, c'est la gestion des documents. Donc la 3D Experience, c'est aussi une GED qui va vous permettre de gérer vos documents. On va pouvoir stocker tout type de documents avec toutes les informations liées à leur cycle de vie. Et on va avoir des mécanismes de réservation et de révision identiques à ceux que je vous ai montrés sur le 3D. Donc avec les filtres dynamiques de la 3D Experience, on va pouvoir aisément retrouver un document en filtrant sur des critères ou des attributs particuliers. Donc là, je vais filtrer sur la date de création, l'état de maturité. Je pourrais par exemple aussi filtrer sur un signé lié à un projet particulier. Et là, je vais prendre un type de document. Donc voilà, ici on retrouve maintenant la liste des documents DocX, donc des documents Word, en cours de réalisation et créés en 2020. Vous allez aussi pouvoir visualiser vos documents sous forme de vignettes pour que ce soit visuellement facile de les retrouver grâce à l'aperçu. Voilà, ici je vais consulter directement sur le navigateur le PDF. Donc encore une fois, cette visionneuse web, elle est vraiment très pratique pour visualiser vos documents rapidement à partir de votre téléphone portable ou de votre tablette par exemple. On va pouvoir y placer directement des annotations et les partager dans une communauté pour initier une discussion. Donc de nombreux formats sont supportés. Là, je vous ai montré un PDF, mais on peut aussi charger des fichiers STEP et aussi, par exemple, des DWG. Donc voilà, je vais essayer d'en trouver un dans cette liste. Voilà, hop, celui-ci. Donc voilà. Et donc on peut visualiser ce plan directement dans le navigateur web. Cette GED, ce n'est pas juste un moyen de stockage de vos données. Le gros bénéfice que vous allez pouvoir tirer de cette gestion de documents dans la 3D Experience, c'est qu'elle est complètement intégrée à la définition de vos produits. Donc vous allez pouvoir créer des liens entre vos modèles 3D et les documents qui spécifient vos produits, comme une définition de normes de sécurité, une spécification technique, ou des résultats de tests de fatigue, des programmes de vos commandes numériques. Un autre bénéfice, c'est que vos documents, vous allez pouvoir les intégrer directement dans le processus de gestion de modification. Donc vous allez les attacher à la modification afin que toutes les spécifications du produit soient mises à jour si nécessaire lors de la modification du 3D. Donc grâce à ce mécanisme, vous allez vous assurer que vos documents, vos plans et vos modèles 3D sont toujours en phase et à jour. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre l'intérêt et les bénéfices de la 3D Experience. Il y a quelques points que j'aurais voulu aborder aujourd'hui si on avait eu un peu plus de temps, tels que la gestion des tâches et la gestion aussi des routes de validation. Mais bon, je pense que ça vous a déjà donné un bon aperçu de la couverture fonctionnelle de cette offre. Et si vous avez des questions ou vous avez besoin de plus de clarité sur certains sujets, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et je reviendrai vers vous. Donc voilà, je laisse le mot de la fin à Laurent et merci encore pour votre participation. Merci Nicolas pour cette belle présentation. Merci à vous d'avoir pris le temps de la suivre. Donc à noter que jusqu'à la fin de l'année, nous proposons une offre de lancement de la plateforme 3D Experience pour nos clients SolidWorks. Donc si vous aussi, dès aujourd'hui, vous souhaitez pouvoir partager, communiquer, échanger facilement autour de vos projets et visualiser des données CAO sur une plateforme collaborative, le tout dans un environnement cloud, cette offre vous est destinée. Donc nous proposons, comme vous pouvez le voir, 25% de remise sur le package consulting et formation nécessaires au déploiement et plus de 50% sur la location annuelle. Donc nous restons bien entendu à votre disposition pour discuter du contenu et de cette offre. Donc à présent, une petite pause, et puis nous reprendrons en 5 minutes avec la deuxième partie des nouveautés, à l'aide de nos deux business consultants, Romain Pécourt et Pierre-Yves Moreau.